À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. 4 membres de la Cour constitutionnelle et 12 du parquet général près la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mercredi 4 juillet 2018 au Palais du Peuple. Devant le Parlement, le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature, ses juges et avocats généraux ont juré de respecter fidèlement les lois de la République démocratique du Congo. Au Sénat, sachez que seule la loi portant statut des anciens chefs d'État sera traitée pendant cette session extraordinaire. Pour ce, la commission chargée d'aménager le texte au regard des conclusions prises avant le vote a 24 heures pour le faire. Plaidoyer pour une liberté conditionnelle de Gérard Moulumba. Ses avocats demandent au ministre de la Justice de l'accorder à leurs clients afin d'une évacuation à l'étranger pour des soins appropriés. Ces derniers justifient leur demande par les résultats de la contre-expertise médicale exigée par le ministre Tambo Mwamba et qui a été faite. La Cour constitutionnelle affiche de nouveau au grand complet et peut donc fonctionner à plein régime. Ce mercredi 4 juillet 2018, 4 membres de cette haute cour de la RDC ont prêté serment devant le Parlement en congrès, le chef de l'État et le Conseil suprême de la magistrature. Il s'agit de Norbert Nkoulou, 72 ans d'âge, ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et ambassadeur de la RDC au Rwanda. Jean Ubulu Pungu, âgé de 68 ans, il fut secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 autres proviennent du Parlement, dont l'ancien sénateur Polycarpe Mungulu Tapangane, 73 ans d'âge, ancien avocat général de la République et ancien procureur de la République de 1976 à 1997. Et le Benjamin de tous, François Bokona Wipa Bonjali, âgé de 51 ans, ancien député élu d'Inongo et ancien président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale de 2012 à mai 2018. Sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'en répondre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Vous êtes élu, félicitations. Aux 4 membres de la Cour constitutionnelle, 12 membres du parquet général près cette Cour ont aussi prêté serment, parmi lesquels un procureur général près la Cour constitutionnelle, 4 premiers avocats généraux près la Cour et 7 avocats généraux. Tous ont juré de respecter fidèlement les lois de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris acte de serment de ses juges et juristes avant de les féliciter. Chacun des membres de la Cour constitutionnelle et du parquet général près la Cour a signé le procès verbal de son serment sous le regard du directeur de cabinet du chef de l'État. C'est donc au total 9 juristes et juges qui vont piloter la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en un moment décisif et historique de sa démocratie. Clôture officielle des signatures de la charte constitutive de la plateforme électorale Front commun pour les Congo. Le Pullman Hotel de Kinshasa, qui a servi de cadre pour cette cérémonie, a vu différentes personnalités, regroupements politiques et partis politiques signer cette charte mardi 3 juillet, date butoir de cette opération. Au nombre de signatures enregistrées hier, on compte celle de Modeste Batiloukwebo, Oli Ilunga, Gaston Moussemena comme membre du gouvernement. Ces ministres étaient absents de Kinshasa le premier jour de la cérémonie solennelle de la signature de cette charte. Dans la foulée, se sont ajoutés les républicains indépendants du président du Sénat, Léon Kengo Adondo, représentés par le ministre Michel Bongongo, l'Alliance des progressistes pour les Congo, le Centre, la Nojek de Constant Moutamba, le Parti de la Révolution du Peuple, les groupes des partis indépendants, les regroupements des féministes et les regroupements libres du peuple, mais aussi l'Asbel Disanga de la diaspora responsable, dirigé par Roland Mena. Ce n'est pas tout, car parmi les personnalités indépendantes, les frères aînés de l'opposant Moïse Katumbi, Raphaël Katebi Katoto, a aussi signé la charte du FCC. Pour le ministre Félix Kabange, la cérémonie officielle de signature s'est clôturée. Mais des séances spéciales seront annoncées pour tous ceux et toutes celles qui veulent adhérer au front.
le FCC, c'est, je dirais, la plus grande coalition qui n'ait jamais existé depuis l'indépendance que nous venons de faire aujourd'hui. Nous avons voulu démontrer que nous pouvons taire nos divergences et regarder le Congo comme un patrimoine commun. Et nous n'avons qu'un seul objectif, gagner les élections. Donc quand vous voyez le FCC sortir, ça veut dire tout simplement que nous, membres du FCC, avec toutes les forces en présence, aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition dans sa diversité, que de la société civile, nous croyons aux élections et nous allons les gagner. J'aimerais dire à ceux qui traînent encore, qui viennent rejoindre le bateau du FCC. Parce que vous avez vu, pendant 3 jours, nous avons fait les séances d'adhésion, mais nous avons été submergés pour aujourd'hui. Nous n'avons pas fini, nous présentons d'ailleurs nos excuses pour tous les adhérents. Voilà pourquoi il y aura des séances spéciales. Nous croyons qu'en 3 jours on allait terminer. Nous aurons des séances spéciales que nous allons envoyer un communiqué de presse pour signaler à quel moment on va faire ces séances. Et la charte, conformément à l'article 6, reste ouverte à l'adhésion. Nous allons aux élections. C'est le message que nous donnons et nous allons gagner ces élections. C'est depuis le dimanche 1er juillet que les membres de la plateforme Front commun pour les Congo ont débuté la signature de la charte en vue de remporter les élections à tous les niveaux. Seule la loi portant statut des anciens présidents de la République élus sera traitée au Sénat tout au long de la session extraordinaire de ce mois de juillet 2018. Les sénateurs ont levé ce mardi 3 juillet une option en rapport avec la proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Par ailleurs, les élus des élus ont jugé irrécevable la deuxième proposition de la demande spéciale consistant à étendre cette loi à d'autres personnalités à la tête d'autres institutions. La plénière a décidé que cette loi ne puisse concerner que seuls les anciens chefs d'État élus. Pour ce, la plénière a donné 24 heures à la commission spéciale pour aménager le texte au regard des conclusions prises avant de procéder au vote qui devrait intervenir, sauf changement de dernière minute, ce mercredi 4 juillet. C'est au cours de cette plénière de mardi que le président Léon Kengo Adondo a, après avoir auditionné les rapports des commissions ECOFIN et PAJ sur l'état d'avancement des travaux de la session extraordinaire, annoncé la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle et des avocats du parquet général de la République. Cérémonie qui a eu lieu ce mercredi 4 juillet au Palais du Peuple à Kinshasa. Les avocats de Gérard Moulumba Djekoko demandent au ministre de la Justice d'accorder une liberté conditionnelle à leurs clients. Dans une correspondance adressée lundi 2 juillet au ministre Alexis Tamboué, il plaide aussi pour l'évacuation à l'étranger de l'opposant congolais cadre de l'IDPS pour des soins appropriés. David Chimanga, l'un des avocats de Djekoko, rappelle que le ministre de la Justice Alexis Tamboué Mwamba avait promis de signer un arrêté autorisant l'évacuation de son client pour des soins appropriés à l'étranger si les rapports des contre-expertises médicales confirmaient la gravité de l'état de santé du détenu. Malade, Djekoko Moulumba est emprisonné depuis environ 7 mois. Et le 20 juillet dernier, le ministre de la Justice affirmait que les députés honoraires et cadres de l'IDPS n'étaient pas autorisés à se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Il s'est appuyé sur les codes sur les régimes pénitentiaires congolais. Mais l'avocat de Djekoko, David Chimanga, insiste sur le fait que le ministre Tamboué Mwamba avait demandé la contre-expertise médicale pour les cas de son client, dans le sens de signer un arrêté autorisant son évacuation à l'étranger si la contre-expertise pouvait la nécessiter, chose qui a été faite. 70 détenus au total de la prison de Munzenze à Goma et de Kangbayi à Beni ont été libérés en moins d'une semaine suite à une mesure de clémence du président de la République en marge du 58e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ces détenus sont ceux ayant commis de faits jugés bénins qui croupissaient dans les prisons sans jugement. Ainsi, 56 prisonniers de la prison de Goma ont obtenu leur liberté le 29 juin dernier et 14 de la maison carcérale de Beni, parmi lesquels 9 militaires ont retrouvé leur liberté le mardi 3 juillet 2018.
Il est important de noter que les prisons de Munzenze et de Kangbayi sont les principales prisons de la province du Nord Kivu. Du côté de Kinshasa, la prison centrale de Makala et celle militaire de Ndolo ont été dotées du système de vidéosurveillance le lundi 10 juillet 2018 par la MONUSCO. Le but de cette initiative est d'améliorer la sécurité dans ces maisons carcérales afin d'éviter les évasions, en croire Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO. Le personnel pénitentiaire des deux prisons a été formé par la MONUSCO sur l'usage de ces équipements. Notons que la MONUSCO prévoit de doter 14 autres prisons du pays de ces équipements de surveillance par vidéo dans les prochains jours. L'Assemblée provinciale du Kasaï oriental appelle la population à la paix et à la tolérance durant cette période où le corps électoral a été convoqué. Cet appel a été lancé le mardi 3 juillet 2018 par le président Marcel Kalala à l'occasion de la clôture de sa session du mois de mars. Le président Marcel Kalala rappelle que dans cette période du processus électoral où le corps électoral est déjà convoqué, il est mieux de se concentrer au dépôt des candidatures. Nous demandons à notre population d'avoir la culture de la paix dans cette partie du territoire congolais qui a beaucoup souffert avec le milicien de Kamwana Sampou et les bandits de Grand Chemin, a-t-il ajouté. Pour lui, il ne devait pas y avoir de prophètes de malheur qui prêchent la haine et l'intolérance. Marcel Kalala demande aussi au gouvernement provincial de faire tout pour mettre fin à l'insécurité qui a tant installé dans la ville de Mbujimaï. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de principaux titres. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. 4 membres de la Cour constitutionnelle et 12 du parquet général près la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mercredi 4 juillet 2018 au Palais du Peuple. Devant le Parlement, le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature, ses juges et avocats généraux ont juré de respecter fidèlement les lois de la République démocratique du Congo. Au Sénat, sachez que seule la loi portant statut des anciens chefs d'État sera traitée pendant cette session extraordinaire. Pour ce, la commission chargée d'aménager le texte au regard des conclusions prises avant le vote a 24 heures pour le faire. Plaidoyer pour une liberté conditionnelle de Gérard Mulumba. Ses avocats demandent au ministre de la Justice de l'accorder à leurs clients afin d'une évacuation à l'étranger pour des soins appropriés. Ces derniers justifient leur demande par les résultats de la contre-expertise médicale exigée par le ministre Tambo Mwamba et qui a été faite. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mercredi 4 juillet 2018. Ouvrons cette revue de presse avec actualité.cd qui note un grand titre « RDC Kabila au Parlement ce mercredi pour la prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle ». Joseph Kabila est au Parlement ce mercredi 4 juillet pour assister à la cérémonie officielle de prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle et du procureur général près la Cour constitutionnelle. Avec la signature le 27 juin de l'ordonnance portant nomination de Mungulu Tapangane Olika, la Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec 9 membres venus de 3 institutions, le président de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « L'or des Kengo au FCC ». Les salons Congo de Pullman Hotel à Kinshasa où se déroule depuis le dimanche 1er juillet la signature de la charte du Front commun pour le Congo FCC n'est désemplie toujours pas. Hier, mardi 3 juillet, la salle a même refusé du monde. Des regroupements et partis politiques dont certains se réclament de l'opposition ou encore du centre ont adhéré au FCC. Le géant regroupement politique et électoral dirigé par le président Joseph Kabila. Au nombre des signatures enregistrées hier, on compte celle de Modeste Bahati Lukwebo, Oli Ilunga, Gaston Moussemena comme membre du gouvernement. Ce ministre était absent de Kinshasa le premier jour de la cérémonie solennelle de la signature de la charte. Dans la foulée s'est ajouté les républicains indépendants du président du Sénat Léon Kengo Adondo, l'Alliance de progressistes pour le Congo, le Centre, la NOGEC
le Parti de la Révolution du Peuple, le groupe de partis indépendants, le regroupement féministe et le regroupement libre du peuple. Ce n'est pas tout. Personnalité indépendante, le frère aîné de l'opposant Moïse Katumbi, Raphaël Katebe Katoto, a aussi signé la charte du FCC. Bouclons cette revue de presse avec la radio Okapi qui écrit « Human Rights Watch appelle à des pressions internationales sur le pouvoir en RDC ». La communauté internationale doit faire pression sur Joseph Kabila et son régime afin qu'ils prennent des mesures urgentes pour permettre les élections libres et équitables en RDC, a appelé Human Rights Watch dans un communiqué parvenu lundi 10 juillet à Radio Okapi. L'ONG dit publier ce communiqué après enquête auprès de prisonniers politiques encore en détention en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre. Human Rights Watch fait le constat selon lequel 6 mois avant la date prévue pour les élections générales en RDC, la pression contre l'opposition politique et les défenseurs de droits humains et de la démocratie est toujours aussi intense. Cette situation renforce la crainte de violences politiques généralisées, redoute l'ONG qui s'est dit aussi préoccupée par le fait que Joseph Kabila n'a pas encore déclaré publiquement s'il se retirerait du pouvoir. Fin de cette revue de presse et merci à vous de l'avoir suivi.